Bonjour! In this video, we're going to see more pronunciation tips in French, but this time you need to know the lesson about courtesy, vocabulary, and of course with FrenchSpanishOnline.com. So to review this vocabulary, you can go to this link, courtesy.html, where you will find this lesson. And of course, if you click on each expression here, you will hear the correct translation. And here you have something to record your voice so you can compare your pronunciation with the correct pronunciation. But let's see now, in this video, a conversation between these two guys. And let's see how to pronounce this conversation the way we speak in France. So first, let's start the correct way, I mean the way you learn at school. Excuse-moi, je suis en retard. Ce n'est rien, pas de problème. Merci, c'est très aimable, mais je suis vraiment désolé. Je t'en prie, il n'y a pas de quoi. S'il te plaît, assieds-toi. So here the conversation. Let's start now to analyze word by word and sentences by sentences to see how the connection works. Excuse-moi, je suis en retard. So first, excuse-moi. Repeat it, please. Excuse-moi. Excuse-moi. Je. You remember that there is no D at the beginning, so we don't say je, but je. Suis, en, retard, There are two R in this word and two way pronouncing it, so you can go to the lesson, to the video about the letter R, and you will see how to make difference. Retard. So let's see now the liaison and the contraction when you have this sentence, excuse-moi, je suis en retard. So first, instead of saying excuse-moi when we speak, we say something like excuse. Excuse-moi. Repeat, please. Excuse-moi. The second contraction is between the subject je and the verb suis. We don't say when we speak je suis, but something like suis. Repeat. Suis. And finally, we have another contraction here because we don't pronounce the letter I at the beginning of the verb, of the word retard. So we say something like en retard. Repeat, please. En retard. So the whole sentence, and you are going to repeat it after me. Excuse-moi, je suis en retard. Again, excuse-moi, je suis en retard. Okay? The second sentence is ce n'est rien. This is nothing. Pas de problème, so no problem. Ce, repeat it. N'est rien. Ce n'est rien. Pas de problème. Pas de problème. So let's analyze the sentence. Ce n'est rien, pas de problème. When we speak, we have two ways of saying the first part of the sentence. Instead of ce n'est rien, we can say ce n'est rien, or even just c'est rien. We can write this way. Ce n'est rien, repeat it please. Ce n'est rien, and c'est rien. C'est rien. And we have another contraction here, because we don't pronounce again here the letter I, so we say something like pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. So the whole sentence, ce n'est rien, pas de problème. Or just, c'est rien,
Pas de problème. Merci, c'est très aimable, mais je suis vraiment désolé. Merci, c'est très aimable, mais vraiment désolé. And if you are a girl, you can add a final E for the feminine form, but the pronunciation is the same, désolé. So now the whole sentence. Merci, c'est très aimable, mais je suis vraiment désolé. So we have a liaison here between très and aimable, written this way, très aimable. C'est très aimable. C'est très aimable. And of course, but now you know, we have the contraction between je and suis to say suis. Suis vraiment désolé. Suis vraiment désolé. To the whole sentence now, and you're going to repeat it. Merci, c'est très aimable, mais je suis vraiment désolé. Okay? Next. Je t'en prie, il n'y a pas de quoi. So, je t'en prie as tant. We pronounce that like one word. Prie. Prie. Il n'y a pas. Il n'y a pas. The negative form of il y a. And de quoi? Je t'en prie, il n'y a pas de quoi. But of course here we have some contraction. Instead of je t'en prie, we say something like je t'en prie. The letter E here disappears. Je t'en prie, je t'en prie. And here, instead of il n'y a pas de quoi, we say something like y a pas de quoi. We don't pronounce the letter N, and the letter E here disappears to y a pas de quoi. And it's very common, this expression. Y a pas de quoi. Don't mention it. Y a pas de quoi. So the whole sentence, je t'en prie, y a pas de quoi. Again, je t'en prie, y a pas de quoi. S'il te plaît, assieds-toi. So please, have a sit, or sit down. S'il te plaît, assieds. So here we don't pronounce the letter D nor the letter S. Assieds-toi. Instead of s'il te plaît, we sometimes say s'te plaît. Repeat, please. S'te plaît. And the verb assieds or asseoir, to sit down, got two correct conjugations in French. Assieds-toi, the imperative form, is the most common. This form is also correct French. Assois-toi, because this is a second conjugation, assois-toi, but actually we don't really hear that in French. What we hear actually it is this third expression, assis-toi, which is totally incorrect. It is not French at all, assis-toi, but for some reason it's very common to hear assis-toi when it is incorrect, and the proper form is assieds-toi. So the whole sentence now, s'il te plaît, assieds-toi. S'il te plaît, assieds-toi. And our conversation, so we are going now to say it sentence after sentence, if you want to repeat each sentence with me, the way we speak in France. So the first one, let's start. Excuse-moi, je suis en retard.
Again, excuse-moi, je suis en retard. C'est rien, pas de problème. C'est rien, pas de problème. Merci, c'est très aimable, mais je suis vraiment désolé. Merci, c'est très aimable, mais je suis vraiment désolé. Je t'en prie, y a pas de quoi. Je t'en prie, y a pas de quoi. S'il te plaît, assieds-toi. S'il te plaît, assieds-toi. And the whole conversation. Excuse-moi, je suis en retard. C'est rien, pas de problème. Merci, c'est très aimable, mais je suis vraiment désolé. Je t'en prie, y a pas de quoi. S'il te plaît, assieds-toi. OK? So, c'est fini for this lesson. Drop me a line please and share this video. See you next time. Au revoir et bon français.